What's up? Ouais, j'essaye de faire comme Bilal. On n'y est pas, mais voilà. Avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, je suis en vacances. Enfin, j'y suis. I did it. Yes. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Voilà, maintenant que ça c'est fait, nous pouvons commencer cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo capillaire. Nous arrivons enfin à la fin de ce challenge pousse de cheveux. Ça fait 3 mois que j'ai lancé ce challenge sur ma page Facebook Team Brown Sugar, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, j'ai lancé en juin, donc là, 3 mois. Et je vais voir si ça a fonctionné. Voilà. Alors, pour récapituler un peu ce qui s'est passé, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, sur le groupe Team Brown Sugar, c'est plutôt ça le nom du groupe, j'ai lancé un challenge capillaire. L'idée était pendant 3 mois de n'utiliser que des produits naturels. Pas évident, mais est-ce que moi déjà j'ai réussi à faire ça? Oui et non, c'est-à-dire dans la majeure partie des soins que j'ai apportés, c'était des produits naturels. Mais il y a 2-3 produits qui n'étaient pas forcément. Donc, je vais tout récapituler. J'ai commencé le challenge en juin en faisant une fois par semaine un soin. Alors ça, je suis restée sur le rythme d'une fois par semaine. Une fois par semaine, donc shampoing, soin. Et si pendant la semaine, il me fallait hydrater mes cheveux, ben je les hydratais. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je voulais pas trop les manipuler non plus, parce que quand on manipule énormément les cheveux, ben ça produit de la casse. Donc c'était vraiment une fois par semaine mes soins complets. Et pendant la semaine, si j'ai besoin d'hydratation, j'hydrate. Et puis je me coiffe en fonction de ce que j'ai envie de faire, en préservant au maximum la longueur et en faisant attention de ne pas les casser. Comment s'est passé mes soins? Alors, comme je vous l'ai dit, beaucoup de produits naturels, principalement des poudres indiennes. Sur le blog, il y a les poudres que j'ai utilisées, donc je ne vais pas les répéter ici. Je vous invite à aller sur le blog pour regarder le challenge, l'article challenge pousse capillaire. Là, je vous donne en plus des exemples de recettes, en tout cas les recettes que moi j'ai utilisées. Alors, ce qui est bien et pas bien avec les poudres. Ce qui est pas bien, je commence avec ce qui est pas bien parce que je crois que c'est la seule chose que je trouve de négatif avec les poudres indiennes, c'est fastidieux. C'est fastidieux. Moi, je suis pas du tout une adepte de it yourself, vraiment. Moi, j'ai envie, quand j'utilise un produit, qu'on me le donne clé en main. Sauf qu'avec les poudres indiennes, il faut tout faire à la maison. Ça prend du temps. Se laver les cheveux avec de la poudre indienne, ça prend énormément de temps. Donc voilà, ça, ce serait pour les aspects négatifs. Après, pour les aspects positifs, c'est naturel, c'est pas cher, c'est hyper économique parce que c'est pas cher, mais vous avez énormément de produits. Il n'y a que du positif pour les cheveux, ça va hydrater. En fonction de ce que vous recherchez, vous avez différents types de poudres indiennes, donc des poudres qui vont renforcer les cheveux, qui vont les hydrater, qui vont lutter contre les pellicules, et tellement de choses, tout dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Mais chaque poudre indienne aura une spécificité. Vous pouvez mélanger les poudres entre elles, vous pouvez apporter des nutriments aussi aux poudres, par exemple de l'huile végétale, des essences naturelles, des choses comme ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc encore une fois, allez sur le blog, vous verrez, il y a des idées recettes. Donc ça, c'était au début, au mois de juin, j'étais motivée, je venais de lancer le truc. Donc forcément, tout beau, tout nouveau. Mais après, voilà, c'est un petit peu galère. Donc je suis passée au shampoing.
J'avais acheté un shampoing solide de la marque Canelia, donc je l'ai aussi utilisé. Ce que j'aime avec le shampoing solide, c'est que c'est écologique, économique. Là, je l'ai encore, il n'a pas diminué. Et celui de Canelia, je l'aime beaucoup parce qu'il ne dessèche pas mes cheveux et j'ai vraiment cette sensation d'avoir les cheveux propres. Donc ça, c'était très bien. J'ai utilisé le shampoing des Secrets de Loli que j'adore. Après, j'aime cette marque de manière générale. Tous les produits que j'ai eu l'occasion de tester, le curl nectar ou le beurre, la crème fouettée comme un beurre, voilà, j'aime tous ces produits. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Il me restait un tout petit peu de shampoing Wilma Saint-Ville que j'ai fini. Ça aussi, c'est un shampoing que j'adore, c'est une marque que j'adore. Je vous ai fait une revue il y a très longtemps sur cette marque. Elle est checkée, produits naturels également. Et concernant les produits qui ne sont pas très naturels, qui ne sont pas très clean, mais que j'aime bien quand même, ce sont les produits Mizani. Voilà, ils ne sont pas très clean, mais ils font du bien à mes cheveux. Donc c'est pour ça que je disais, ouais, voilà, pas tout à fait, mais c'est pas non plus crac-crac. Ensuite, j'ai fait des masques. J'ai fait que des masques, masque à base de poudre indienne. Ah non, j'ai utilisé l'après-shampoing des Secrets de Loli aussi, mais qui est hyper hydratant, donc c'était quand même bien. Et voilà, c'est tout pour les masques. Là, je vous dis vraiment tous les produits que j'ai utilisés pendant les 3 mois. Donc pour les soins, ça a été ça. J'ai fait quand j'en avais besoin, alors pas à chaque fois, mais quand j'en avais besoin, je faisais des bains d'huile avant, donc 1 heure avant, mon petit bain d'huile, soit je vais au sport, soit je fais ce que j'ai à faire et ensuite je vais faire mon shampoing et mon masque. Après avoir lavé mes cheveux, je passais à l'étape du soin. Alors l'étape du soin, comme d'habitude, chez moi ça ne change pas, donc méthode elle aussi. Donc j'ai continué avec ça, les Secrets de Loli. Ben, je crois que pendant les 3 mois, c'est ce que j'ai utilisé comme soin. Ouais, les Secrets de Loli, que je dise pas de bêtises, ouais, ça a été ça. Pendant 3 mois, les Secrets de Loli. Et voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, comment moi je perçois mes cheveux? J'ai toujours des pellicules, donc ça j'ai toujours des pellicules sèches. Je ne sais pas pourquoi, c'est fatigant, mais j'ai toujours des pellicules, donc ça n'a pas changé. J'en ai encore, d'ailleurs là mes cheveux sont hyper sales. Je sors de vol, je suis partie 1 semaine, mes cheveux sont vraiment dégueulasses. Et j'ai des pellicules, donc ça c'est hyper chiant et ça n'a pas changé. Le premier mois, avec les poudres indiennes, j'avais de très jolies boucles. De très jolies boucles, une belle définition. Je sentais que mes cheveux étaient vraiment en bonne santé, hydratés. Après, quand je suis passée au 2e mois, j'ai beaucoup bossé aussi. Alors, il faut savoir que la santé de vos cheveux interagit avec la santé de votre corps. Donc, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, si vous ne mangez pas bien, si vous ne buvez pas assez d'eau, forcément, ça va se répercuter sur vos cheveux. Au mois de juin, ça allait. Par contre, au mois de juillet, j'étais hyper fatiguée parce que j'ai beaucoup bossé. J'ai pas forcément bu assez d'eau. J'en ai bu, mais pas assez. Donc, je sentais que mes cheveux n'étaient pas aussi bien qu'au mois de juin. Et au mois d'août, catastrophe. Je suis tombée malade. J'étais hyper fatiguée. Et là, par contre, mes cheveux, j'ai senti que, voilà, ils suivaient la danse. C'est tu ne vas pas bien, vas-y, on te soutient, on est avec toi, c'est la merde. Et donc, mois de juin, mes cheveux étaient secs, un petit peu cassants, beaucoup plus de pellicules. Et en fait, moi, quand mes cheveux ne vont pas bien, alors c'est un cercle vicieux, mes cheveux n'allaient pas bien parce que je n'allais pas bien, j'étais malade. Mais en les voyant comme ça, moi, ça m'aide pas et j'ai pas envie de faire d'efforts. Il y a des périodes comme ça où je me dis, j'ai plus envie. J'ai juste pas envie. Donc c'est vrai que le mois d'août, ça n'a pas été top pour le challenge. Mais bon, mois de septembre, ça allait beaucoup mieux. J'ai repris le sport, je mange bien, je bois de l'eau. Donc voilà, le résultat est là. Ah, important aussi, j'ai pris des compléments alimentaires pendant les 3 mois et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai attendu pour faire cette vidéo parce que je voulais finir vraiment ces compléments alimentaires. Donc j'ai pris la marque, j'ai utilisé, c'était la première fois que je la testais, la marque Mademoiselle Présidente. Je crois que c'est ça le nom, il me semble que c'est ça le nom.
Alors j'en ai entendu parler énormément sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de revues dessus et que des revues positives, donc je me suis dit si ça marche pour les autres, ça peut peut-être marcher pour moi. Et j'ai l'impression, effectivement, alors j'ai l'impression que j'ai pris en volume. Je sais pas si j'arrive pas à voir si mes cheveux ont poussé, honnêtement. Alors Doudou m'a dit que oui, il m'a dit ouais, tes cheveux ont bien poussé. Moi je trouve que j'ai surtout pris du volume et ils sont quand même en bonne santé. Voilà, là je sais que si je fais des soins, si je fais un soin profond et que je recommence à faire ce qu'il faut, ils vont être bien, mais c'est vrai que j'arrive pas à voir s'ils ont poussé. Donc, je vais vous mettre les photos où j'avais fait mon lent, je sais plus comment on dit, voilà. Et on va voir si ça a poussé ou pas. Alors, au début, je me rappelle même plus les photos que j'avais prises. Je crois que j'ai ça sur mon iPad. Attendez, je vérifie mon nouvel iPad. Je les ai. Alors, j'avais pris sur le côté. Sur le côté, je vous mettrai de toute façon les photos à côté pour que vous puissiez comparer. Alors, je suis désolée, je suis fatiguée. Si tout ce que je dis n'est pas très compréhensible, 1000 excuses. Normalement, d'ici une semaine, c'est mieux. Ou pas. Alors, là, j'avais pris ça. Donc là, il m'arrive là. Ensuite, devant. Devant, j'ai pas l'impression que c'est poussé. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, j'ai pas l'impression. Devant, non. Toujours pareil. Au milieu, ça m'arrive très bas. Me détendant. Alors je sais pas si en plus je prends bien au milieu, mais je pense que c'est ça. Hop. Alors là ça a poussé parce que sur la photo ça m'arrive près du nez et là ça m'arrive sous la lèvre. Donc là au milieu ça a poussé. Ça a poussé sur le côté, au milieu et derrière. Alors derrière ça arrivait. Alors derrière c'est un peu compliqué. Parce que j'arrivais pas à les prendre la dernière fois, je me rappelle. Alors, on va essayer. Est-ce que j'arrive? Ouais, j'arrive à les prendre. La dernière fois, j'arrivais pas à les prendre. Et là, j'arrive à les prendre. Et ouais, ça va pousser derrière parce qu'il m'arrive là. Alors que la dernière fois, j'arrivais pas à les prendre. Donc derrière, ça a poussé aussi. Donc, pour récapituler, j'ai suivi plus ou moins ce challenge dans le sens où j'ai utilisé en majeure partie des produits naturels. J'ai quand même bu de l'eau de manière... j'étais à plus d'1,5 litre d'eau par jour, en tout cas dans la majeure partie des cas, du temps plutôt. Ensuite, quoi d'autre? Par contre, voilà, j'ai été malade, j'ai été fatiguée. Dernier mois, ça a été n'importe quoi. Voilà. Dans l'ensemble, je suis contente parce que je vois que j'ai du volume, je vois qu'ils sont bien. Et pourtant, je me dis que ça aurait pu être mieux, mais voilà. Là, je trouve qu'ils sont bien. Il y a une belle masse. Faut que je traite cette histoire de pellicule, mais j'irai chez le coiffeur. Donc pour cette histoire de pellicule, il faut juste que je fasse un bon soin profond et normalement ça devrait être bon. Je vais continuer les compléments alimentaires jusqu'à la fin de l'année. Généralement à la période automnale, mes cheveux se cassent parce que le changement de climat, ils n'aiment pas du tout. En plus moi je suis à Berlin, donc voilà, on passe d'une période très chaude à une période un peu humide, froide. Donc ça leur fait pas du bien. Donc je vais continuer les compléments alimentaires. Je vais voir si je continue Madame Présidente ou si je passe à autre chose. Je vais certainement continuer Madame Présidente parce que j'ai des résultats positifs. Donc si je continue, ça devrait peut-être améliorer le truc. Donc je vais voir. Et vous, alors, pour toutes celles qui ont fait ce challenge, dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé. Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était trop court? Est-ce que c'était compliqué d'utiliser que des produits naturels? Est-ce que, au contraire, vous avez aimé cette idée de peut-être changer votre routine en passant de produits un peu chimiques à quelque chose de 100% naturel? Ou est-ce que non, vous c'est quelque chose d'assez normal et d'assez facile? Parlez-moi de votre routine, comment vous avez fait les choses, j'aimerais beaucoup savoir. C'est un échange
Il n'y a pas que moi qui donne des idées. N'hésitez pas à me donner des idées. En plus, des fois, vous avez de très très bonnes idées. Donc, sincèrement, j'attends vos retours. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager le boulot que je fais si ça vous plaît. Ça me permettra de bosser encore plus. Encore une fois, merci et je vous dis à demain.